Bonjour, je vais vous présenter le corrigé d'un croquis de géographie qui s'appellerait, dont le sujet est le littoral de la mégalopole japonaise de point un espace dynamique. Alors en tant que tel, ce sujet ne figure plus comme il le fut au bac jusqu'à ces dernières années, mais il est très utilisé aujourd'hui dans des études de cas, que ce soit au collège ou au lycée, ou même au post-bac. Alors les corrigés, c'est toujours de la même manière, je répète quand même, c'est qu'au départ, vous utilisez, normalement, vous devriez utiliser le PDF disponible gratuitement sur le site, vous faites votre exercice sur papier, sur le PDF. Une fois qu'il est réalisé, cet exercice sur papier, vous arrivez vers le corrigé et vous vérifiez si ce que vous avez fait est convenable ou pas, s'il faut corriger ou pas. Et au-delà, vous avez toujours à disposition ce corrigé parce que vous pourrez l'utiliser pour réviser. Donc premier écran, le sujet, bien entendu, c'est une introduction, on clique sur la main pour avancer. Deuxième écran, un normographe, oui, j'y tiens, je le mets dessus, j'y tiens parce que d'abord Made in France 100%, et puis parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas faire un bon schéma ou un bon croquis sans un normographe. C'est obligé. Les œufs de Pâques à la place des cercles proportionnels pour les villes, c'est fâcheux pour un correcteur. Normographe, vous pouvez en acheter dans le commerce, bien entendu, mais l'association qui est propriétaire du site où vous avez pris ce corrigé et tous les autres croquis fabrique elle-même un normographe qu'on a fini par appeler minigraphe Miniga, qui n'est pas en vente, mais qui est offert en cadeau si vous versez un don à l'association afin qu'elle puisse continuer à vivre et bien sûr payer l'industriel qui fabrique ces normographes. Voilà, j'ai tout dit là-dessus, on poursuit. Petite explication de ce qu'est la méthodologie de ces croquis, comment il faut l'aborder, vous le lirez. Et puis la problématique qui, elle, est très précise pour chaque croquis, la sienne, pardon, c'est une problématique, vous la lirez, je n'y reviens pas, vous pourrez le faire par vous-même. Suivant, voilà l'écran de travail. Cet écran de travail se compose toujours de la même manière. Vous avez sur votre droite ici, dans un grand rectangle blanc, des figurés, ponctuels, linéaires, surface, flèche, il n'y en a que 4, il y en a toujours 4, avec tous les figurés que vous allez utiliser pour votre croquis. Inutile de cliquer dessus, ça ne fonctionne pas. L'intérêt de ce corrigé n'est évidemment pas de faire un jeu de hasard, je clique, je vois ce que ça donne, pas du tout. L'intérêt, c'est de vous faire réfléchir. Réfléchir comment? Une question, la même que sur le PDF. En exemple, donc comment délimiter la mégalopole qui concentre de fortes densités de population, de flux et d'activité. Donc je dois la délimiter. Comment est-ce que je fais? J'ai 4 figurés à disposition, ponctuels, linéaires, surface ou flèche. Je réfléchis, soit je trouve la bonne solution, soit je ne l'ai pas, parce que j'ai une possibilité de cliquer sur un bouton à la fois seulement. Prenons par exemple le ponctuel. Je sais que c'est pas ça, mais c'est juste pour voir. Je clique sur ponctuel. Dans le rectangle où étaient placés les différents figurés, on a une explication. Le figuré ponctuel n'est pas le bon. Vous devez délimiter un territoire, la mégalopole, un figuré ponctuel, ou même une suite de figurés ponctuels ne peuvent pas convenir. Donc on vous dit que c'est pas bon et on vous dit globalement pourquoi c'est pas bon. Puisque c'est pas ponctuel, je dois délimiter. Est-ce que je peux délimiter avec des flèches? Probablement pas. Avec un figuré linéaire, oui, pourquoi pas. Un figuré de surface, oui, pourquoi pas. J'hésite, je clique. Linéaire. Ce n'est pas le bon non plus. Et pourtant, me dit-on, c'est moi qui parle bien sûr, on aurait pu penser, comme certains croquis le proposent, de ceinturer l'espace. Alors pourquoi pas? Alors on va vous expliquer exactement pourquoi pas, parce que sujet, etc., etc. C'est bien expliqué ici pourquoi je ne peux pas utiliser le figuré linéaire. Je vous invite donc à bien lire les observations qui sont faites ici. Ce sont de très bons conseils, bien sûr, pour ce croquis, mais pour tous les autres à venir. Quand vous savez pourquoi on utilise le figuré ou pourquoi on ne l'utilise pas, vous pourrez mieux travailler. Donc, puisque ce n'est pas le ponctuel, on a vu, ce ne sont certainement pas les flèches, ce n'est pas linéaire, assurément, ça doit être le figuré de surface. C'est le bon choix. Mais là aussi, une explication est donnée. Il n'y a pas marqué c'est le bon choix, ça y est, continuez, vous avez tout vu, circuler, rien à voir. Non. C'est bien expliqué pourquoi il y a utilisation du figuré de surface, mais aussi pourquoi
cette couleur et pas une autre couleur. Enfin, lorsque tout est bien lu par vous, que vous avez bien compris pourquoi on utilise ce figuré, pourquoi on utilise cette couleur, vous avez quand même vu qu'au passage, la légende commence à se construire. Le figuré, bien sûr, est en bonne place. Vous pouvez donc le reprendre. Et vous avez un bouton ici, cliquez pour continuer. Mais avant de poursuivre, j'aimerais m'attarder sur une autre spécificité. Vous avez là, donc, le figuré. Si vous devez le reproduire sur votre feuille de papier, vous me direz, oui, mais où exactement ça commence ou ça finit? Eh bien, vous avez des carreaux de cahier. Rappelez, carreaux de cahier qui sont la spécialité de mon site. Des carreaux de cahier qui vous permettent de faire des repérages où, effectivement, commence ici, ça se poursuit jusque-là, petit trait, etc. Vous pouvez reproduire exactement. Et si vous voulez en tirer un schéma, parce que le croquis, c'est pas indiqué, vous êtes en train de faire une composition, il faut un schéma, vous avez le deuxième bouton ici qui vous permet de superposer les contours schématiques. Et là, vous avez donc le schéma plus les carreaux de cahier, où vous pouvez reproduire sur une feuille de papier ce que vous venez de faire. Pour le moment, on décoche et on poursuit notre croquis. Donc, cliquez pour continuer, vous avez trouvé, c'est bon. On clique pour continuer. Deuxième question. Toujours les 4 mêmes réponses. Dans cette mégalopole, il y a ce qu'on appelle un cœur, c'est-à-dire un espace plus marqué encore par la concentration des populations de l'industrie tertiaire. Comment allez-vous le représenter? Pardon. Donc c'est pareil. Est-ce que le cœur, je représenterai des flèches? Une flèche ici, flèche cœur. Une surface, un linéaire, un ponctuel. Le cœur, ça pourrait être un ponctuel. Non, ce n'est pas un ponctuel. Donc je vais plus loin. Allez, soyons tout précis. Forcément une surface. Parce qu'il s'agit d'un espace, encore une fois, d'un morceau de territoire. Donc c'est bien expliqué ici. Le cœur ici, ce n'est pas un cœur, tout le monde a bien compris. C'est l'endroit, la portion de territoire où il y a une très grande concentration d'habitants, d'industries, du tertiaire, etc. Et on ne peut le représenter que par un figuré de surface. Voilà. Je ne vais pas m'attarder davantage, puisque c'est à vous de travailler. Vous avez compris comment ça fonctionne. Quand vous avez fini toute la démarche, cliquez, c'est-à-dire chaque fois que vous avez trouvé, cliquez pour continuer, et bien vous tomberez à la fin sur le croquis final qui est terminé. Avant cela, vous ne l'avez pas, parce que tout simplement, c'est un exercice pédagogique. Il est là pour apprendre. Il n'est pas là pour vous donner la solution toute faite. Il est là pour vous apprendre à réaliser ce croquis et tous les autres croquis. Merci, jusqu'à la prochaine.